Oui, c'était court, monsieur. Donc, vous allez bien alors? Oui, monsieur. Tu sens quelque chose, lapin? La peur. Détesté par les critiques, adoré par le public et encore cité aujourd'hui. Super Troopers est l'une des histoires les plus incroyables de succès fulgurant dans le cinéma indépendant. Même après plusieurs suites cultes, les créateurs de Club Dread et Beerfest ont peiné à s'imposer auprès du grand public. Malgré leur héritage en tant que capsule temporelle parfaite de l'humour du début des années 2000, la troupe comique n'est jamais vraiment devenue un nom connu de tous. Et malheureusement, même à l'ère du streaming, Broken Lizard semble toujours courir après cette alchimie impossible à recréer. Je veux honorer son héritage en prenant sa place dans votre équipe de buveurs. J'ai l'impression de tous vous connaître. On évitera donc la phase gênante de faire connaissance. Parfait. Super Troopers a brisé le moule des clichés des comédies cultes, l'a écrasé puis cassé à nouveau. Avec un budget des plus modestes, le film a quand même réussi à avoir l'air de valoir des millions. Avec de vrais amis dans les rôles principaux et le toujours déjanté Brian Cox, chaque personnage paraît totalement sincère malgré les situations absurdes dans lesquelles se retrouvent ces policiers pas très exemplaires. Ce charme de bande de potes a, à lui seul, défini l'humour classé R pendant un bref moment légendaire. Pour de nombreux fans du genre, imaginer des policiers de la route comme sympathiques vedettes semble inconcevable. Je flippe grave, mec. C'est toi qui flippes. Mec. Naine dans les circonstances les plus folles imaginables, les blagues de plus en plus poussées des Super Troopers ressemblent vraiment à des collègues qui s'amusent entre eux. Quand Broken Lizard a réussi la blague ultime lors d'une première légendaire au festival de Sundance, on a vu que les comédies cultes pouvaient vraiment devenir grand public. Jay Chandrasekhar de Broken Lizard se rappelle la première de Super Troopers. Très vite, les rires ont commencé et au milieu de cette ouverture, on aurait dit que les gens allaient arracher les sièges. C'était juste une explosion de rire et d'énergie à laquelle on ne pouvait pas résister, c'était fantastique. Mais même si Super Troopers a parfaitement capturé le paysage de la comédie alternative de son époque, le film n'a tout simplement pas réussi à s'exporter à l'étranger pour une véritable conquête mondiale. Contrairement aux comédies prévisibles des grands studios qui dominaient le box-office à l'époque, Super Troopers donnait l'impression d'être tous complices de la même blague. Les ventes de DVD ont explosé grâce à ces pitreries qu'on pouvait revoir sans se lasser. Le groupe comique Broken Lizard, créateur de Super Troopers, s'est initialement formé dans une vraie fraternité étudiante. Après l'obtention de leur diplôme, ces 5 vrais potes de fac se sont réunis sous le même toit pour jouer des sketchs sur scène et créer des vidéos comiques à New York. Finissant par se tourner vers le cinéma, Jay, Kevin, Steve, Paul et Eric sont devenus une équipe tout en un pour des films à micro-budget. Inspirés par une autre légende de la comédie indépendante, les membres de Broken Lizard ont créé un environnement fermé pour perfectionner leurs compétences. Donc si tu es un réalisateur indépendant, tu dois trouver un lieu auquel tu peux avoir accès. Par exemple, Kevin Smith a réalisé le film Clocks parce qu'il pouvait accéder à cette petite supérette. Avec leur méthode novatrice mêlant autorité incompétente, absurdité croissante et performance improvisée, l'équipe semblait pouvoir continuer ainsi. Cela a bien fonctionné, du moins à temps. Lorsque le groupe a sorti Club Dread, centré sur le slasher, la recette de Broken Lizard restait savoureuse pour ceux assez courageux pour goûter la paella de Coconut Pete. Avec la même équipe fidèle, la bande de comiques a appliqué son humour au genre slasher, obtenu quelques rires et remporté un succès en DVD, remplaçant Cox par une performance extravagante de Bill Paxton. Comment peux-tu ne pas connaître les paroles de ta propre chanson? Je ne me souviens même pas d'avoir fait l'album. Le rythme et l'ambiance du film rappellent étonnamment Super Troopers. Même si plusieurs membres jouent des personnages complètement différents, on rit surtout du fait que le détestable Farva est maintenant Lars, un vrai dur à cuire, classe et légitime. Club Dread a échoué au box-office, pâtissant de la réputation de Super Troopers, si bien que le deuxième film n'a pas suscité beaucoup d'attentes pour une nouvelle sortie. Pendant ce temps, le réalisateur le plus prolifique de Broken Lizard, Jay Chandrasekhar, a obtenu son premier gros blockbuster avec l'adaptation cinéma de Shérif, Fais-moi peur. Bien que le film ait été un échec auprès des critiques, et apparemment même auprès de sa propre vedette, Johnny Knoxville, Shérif, Fais-moi peur a tout de même rapporté une belle somme au box-office. Et après un appel de la superstar de la comédie, et apparemment fan de Club Dread, Adam Sandler, Broken Lizard a décidé qu'il était temps de remettre ça. Rien d'inquiétant. Il se remet simplement en route. Je l'ai. Très bien, c'est parti. Aboutissement de tout leur travail acharné, Beerfest de Broken Lizard est peut-être le véritable sommet du groupe comique. Armé d'un budget plus important, du soutien du Sandman lui-même et de plusieurs années d'expérience dans l'industrie,
Broken Lizard semblait enfin prêt à prendre d'assaut le cinéma comique. Avec encore plus de légendes hollywoodiennes inattendues, le casting principal d'Amy est au sommet de son art en matière de pure improvisation. Beerfest sort vraiment le grand jeu, parsemé de blagues qui surprennent comme des jumpscares et de répliques cultes. Si seulement c'était l'hiver, on ferait des blocs de glace pour patiner, puis on les ferait fondre au printemps pour les boire. Ce troisième long métrage en studio aurait dû être un phénomène instantané malgré des critiques toujours mauvaises. Dans une filmographie pleine de moments exceptionnels entre potes, Beerfest est peut-être le film de potes ultime. Comme pour Basketball, Airheads ou Génération Rebelle, les spectateurs ne réalisent qu'ils passent une bonne soirée entre amis qu'une fois celle-ci terminée. Encore une fois, en dépassant toutes les attentes de vente DVD, Beerfest est devenu ce film culte qu'on partage souvent avec amis et frères et sœurs. Alors que la comédie improvisée a pris un tournant au milieu des années 2000 avec les productions Plus bon enfant d'Apatow Productions, le style de Broken Lizard paraissait plus loufoque et décalé que celui de Judd et ses amis. Alors que les fans s'habituaient à l'humour improvisé de The Office, le ton décontracté et les enjeux légers de Beerfest semblait plutôt réservé aux étudiants et aux fêtards. En réalité, les fans de comédie américaine pour adultes ont estimé ne pas avoir besoin d'évasion. Il semblait qu'il n'y avait pas de place pour la suite attendue, Podfest. Mais contrairement à la mentalité de Kevin Smith dans Zack et Miri, si tu ne peux pas les battre, rejoins-les, Broken Lizard n'a laissé aucune place à cette approche moderne. Parce que la comédie culte, selon les mots inimitables de Todd Wolfhouse, il préférerait aller en enfer plutôt que de laisser les gentils gagner. Peut-être que dans un monde juste, le prochain film de Broken Lizard, The Slamin' Salmon, aurait prouvé que les détracteurs avaient tort. Mais pour les fans de comédie déjà tournés vers les comédies de bureau et l'humour en ligne, The Slamin' Salmon a fini par sombrer dans le ridicule. Avec les visages bien trop familiers de nos vieux amis de Broken Lizard, ce film douloureusement pas drôle a mal utilisé les talents sérieux de Michael Clarke Duncan. Il faut dominer l'espadon. Tu pourras le faire sauter seulement à ce moment-là. Merci, Jim. Quant au reste du film, il serait trop facile de dire que Broken Lizard s'amusait simplement et faisait des films avec de petits budgets et des enjeux moindres. Mais comme l'effort tombe tellement à plat, on peut pas complètement leur pardonner. Affichant une allure de film bon pour le bac à solde, même les fans occasionnels de Super Troopers seraient consternés par une telle déchéance dans la comédie. Même si on peut saluer ceux qui entretiennent la flamme malgré l'évolution de la comédie, la troupe Broken Lizard a commis l'erreur de répéter les mêmes ficelles avec moins d'ambition. Et lorsque d'anciens chouchous de la critique comme The Office et divers imitateurs d'Apatow ont commencé à perdre de leur élan, la mentalité des gars qui improvisent tout le temps est complètement tombée en disgrâce. Fidèle à leur concept, la troupe Broken Lizard a finalement utilisé le financement participatif pour tenter de relancer l'unique œuvre pouvant les réhabiliter. Si tout s'était déroulé comme prévu, l'histoire de Broken Lizard conquérant Hollywood avec Super Troopers 2 aurait été épique. Prouvant le statut d'élite de leurs fans, le groupe a réussi à récolter 4,6 millions de dollars et a livré la suite tant attendue que le public désirait si ardemment. Mais une fois de plus, Broken Lizard avait clairement refusé d'évoluer au-delà de leurs origines vieilles de plusieurs décennies. Super Troopers 2 n'a pas réussi à être à la hauteur de l'original, et ce à presque tous les niveaux. Bien qu'une partie de l'étincelle originale soit encore présente, cachée au fond des humoristes vieillissants et des blagues éculées, l'effet global était pire que la colère. Quel était ton ancien boulot? Je veux dire, chef de chantier. Renoncer à casser quelques têtes de Canadiens? Je pense pas, mon pote. Bienvenue dans la zone fun! Super Troopers 2 est carrément décevant. Comme une tournée de retrouvailles moyenne d'un groupe populaire pendant l'enfance, le film donne l'impression de voir vos favoris faire les choses machinalement. Avec les vrais fans finançant le projet, ce numéro comique semble souvent littéralement imposé à tous les participants. Sans aucun Podfest à l'horizon, et avec un troisième volet de Super Troopers déjà prêt, il semble que la médiocrité va se poursuivre. Comme Super Troopers 3 fera sans doute assez de vues en streaming pour exister, il paraît encore plus probable que Broken Lizard ne pourra jamais vraiment se réinventer. Ce qui est dur à entendre, car le groupe n'a pas échoué par manque d'humour. Ils ont échoué parce qu'ils ont refusé de s'adapter à un paysage comique en évolution. En gardant leur marque exactement la même, ce sentiment de défi n'a servi qu'à leur propre détriment. Mais puisque ces pionniers ont autrefois réussi à changer tout le système de la comédie, il serait insensé d'écarter les garçons alors qu'ils sont au plus bas. Et c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Alors dites-nous, quel film de Broken Lizard possédez-vous encore en DVD ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos nostalgiques.